Alors nous sommes au Salon du Livre toujours et je suis en compagnie de Jean Capet, président de la SEO. Oui, président de la Société des études océaniennes de son nom tahitienne, Niu Ihi Ma'ahui. Et alors, ça représente quoi cette société en fait? Alors, c'est une société savante qui a rassemblé pas mal de témoignages, des écrits, on va dire de la population d'abord, mais pas seulement de la population, mais aussi des spécialistes divers, même des scientifiques. Alors voilà, donc il y a place pour tout le monde. Et il y a 100 ans, on va dire que c'est la première société savante du pays déjà. Donc ça ne court pas les rues, donc c'est le seul organe qui pouvait faire ça, et qui était destiné pour faire ça. Donc, mais quelle est la différence avec une association, par exemple? C'est une association, c'est simplement donc le nom du fait qu'on s'intéresse à des questions, on va dire, importantes sur le plan social ou sociétal, historique, et tous ces trucs-là qui touchent généralement les sciences humaines. Et comment faut-il faire pour justement intégrer cette société? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Mais c'est ouvert à tout le monde. C'était une très bonne occasion d'inviter tout le monde à adhérer à la SEO. Parce que, on va dire, les adhérents ont baissé un peu, peut-être pas à cause des technologies nouvelles, ce qui fait qu'on a d'autres façons de lire. Voilà, donc n'importe qui peut adhérer. Et maintenant, n'importe qui aussi peut proposer un article. Maintenant, nous avons un comité de lecture qui sélectionne les articles, qui dit donc ça correspond au format du BSO. Ça veut dire que ce sont des choses qui méritent d'être publiées parce que ça peut intéresser la population locale, mais aussi d'ailleurs, parce qu'il faut dire que le BSO, c'est-à-dire le bulletin de la Société des études océaniennes, est lu de par le monde. Nous avons des correspondants notamment, c'est-à-dire des institutions académiques ou universitaires qui échangent avec nous, qui nous envoient leurs publications et nous, on leur envoie le BSO. Mais c'est toujours sous forme de papier? Oui. Jusqu'à maintenant, c'est toujours sous forme de papier. Maintenant, il faut dire que nous avons un site qui n'offre pas tout à fait des possibilités de téléchargement ni de lecture d'ailleurs, mais juste faire connaître le contenu de notre bibliothèque. Mais nous sommes en train d'évoluer vers ça parce que là, on vient de signer une convention avec l'université de Polynésie française qui souhaitait voir les BSO, les anciens BSO, être numérisés et disponibles surtout sur le site de l'université, donc au profit des étudiants et des enseignants. D'autant que maintenant, les gens aiment bien lire aussi parfois sur des liseuses, des livres électroniques. Tout à fait. Alors, donc, tout ce travail-là a été préparé dans ce sens-là. Alors, donc, cette idée, c'est pas simplement une idée de l'université, parce que nous avons déjà l'idée, mais ce qui nous manque, c'était les fonds. Et là, donc, ils sont venus faire la proposition avec la possibilité de financement. Alors, on a sauté sur le... Pourquoi dire non? Et surtout que dans le cadre du centenaire, c'est un très bon partenariat. Parce que vous avez sorti un gros ouvrage là sur le centenaire. Oui, donc c'est vrai que c'est un travail d'ailleurs qui a pris du temps. Il y a des adhérents qui ont râlé un peu parce que nous sommes pratiquement fin d'année. Ils disent « Oui, mais je n'ai pas reçu mon bulletin » parce que
nous avons l'habitude de publier 3 bulletins dans l'année. Or, les adhérents n'ont rien vu encore arriver, tout simplement parce que ce travail-là qui était complexe, on ne savait pas trop au départ comment on allait faire, et puis finalement on a décidé de faire un numéro triple, c'est-à-dire les 3 bulletins de l'année rassemblés dans un seul bulletin, ce qui fait un gros pavé. Voilà, donc c'est maintenant on retrouve nos comptes. Oui, parce qu'ils sont en vente quand même, ces bulletins. Oui, c'est en vente bien sûr pour le grand public. Maintenant, les adhérents, on va dire que la particularité d'une adhésion à la SO, c'est que votre adhésion n'est pas une adhésion à perte. Comme dans les autres associations, vous payez 1000 francs ou 5000 francs ou peu importe le montant et vous n'attendez rien au retour. Or, à la SO, donc vous payez 5000 francs d'adhésion, eh ben, vous attendez en retour les 3 bulletins qui sont publiés dans l'année. Oui, donc c'est pas un investissement à perte. En plus, ça permet de faire vivre la société. Ben, c'est ça, donc, ce qui permet justement donc, de faire vivre. Maintenant, on va dire avec le temps, très difficilement, parce que nous sommes peut-être, on va dire, on a peut-être une politique paradoxale. D'un côté, on veut continuer à vivre ou à survivre. Et de l'autre, on ne veut pas augmenter le prix parce que si on veut continuer à vivre, il faut aussi réviser le prix des bulletins. Mais on pense surtout aux gens de conditions modestes et cette politique d'apporter la lecture à tous nous a encouragés à essayer de faire ce sacrifice, c'est-à-dire de maintenir un prix bas. Voilà. Le malheur financier, c'est pour notre pomme. Et alors justement, toi en tant que président, comment tu vois l'avenir de la société ? Ah là, chère Martine, je t'envoie à la lecture justement de ce PSO, parce que justement c'est ce qui a été traité là-dedans. On a demandé aux administrateurs et d'autres membres vénérables donc, de la société à s'exprimer quelle est votre vision du lendemain ou de l'avenir de l'ACO. Voilà, donc nous avons tous plus ou moins déliré, chacun de sa façon, donc c'est ce qui rend la lecture attrayante. Donc c'est une invitation à se jeter sur le livre. Tout à fait. Merci. Je t'en prie.